Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous fais la petite vidéo par rapport au sujet des extraterrestres. Donc, j'avais lancé sur ma page il y a quelques jours une petite question qui était est-ce que vous avez vécu une expérience avec les extraterrestres? Est-ce que vous y croyez? Et donc aujourd'hui, voilà, moi je vais vous parler de ce que moi je peux canaliser, de ce que j'ai pu aussi vivre, du coup, parce que moi, je vous parle du concret, de ce que j'expérimente ou que j'ai expérimenté, et c'est de ça dont je parle, et c'est avec ça que j'alimente aussi eh bien, ma page, bien évidemment, avec du vécu, et non pas de la théorie, parce que du coup, pour moi, la théorie c'est une chose, mais nous sommes des êtres incarnés, et du coup, c'est très important de vivre les choses dans la matière, on va dire. Donc voilà, donc je vais essayer de vous en parler alors de la façon la plus juste possible pour moi, bien évidemment. Comme d'habitude, je vous laisse avoir votre propre libre arbitre, parce que du coup, c'est un sujet quand même un petit peu sensible, il faut le dire. Mais moi, je suis amenée, voilà, à vous en parler. Donc du coup, voilà, je le fais. C'est quelque chose qui est... pour laquelle je suis vraiment guidée. Donc voilà. Donc je sais qu'on est aussi plusieurs, on est plein hein, d'ailleurs dans la situation, et du coup, il ne faut pas non plus, je pense, que ce soit un sujet tabou. Et donc voilà, c'est un sujet à aborder aussi comme tous les autres sujets au niveau de la spiritualité. Et je vais vous expliquer un petit peu aussi pourquoi. Alors les extraterrestres, bah, du coup, pour moi, oui, bien sûr, ils existent. J'en fais l'expérience tous les jours, au quotidien. Quand on parle d'extraterrestres, et bien du coup, ça veut dire des formes d'êtres vivants qui viennent d'autre part que de la Terre, donc c'est-à-dire de d'autres planètes. Donc il y a plein d'autres planètes hein, autour de nous dans le système, voilà, dans tout l'univers. Et donc ces êtres, ils viennent un petit peu de toutes ces planètes-là. Donc forcément, moi personnellement, je ne canalise pas toutes ces formes extraterrestres, bien évidemment, comme personne d'ailleurs ici sur Terre. Faut être honnête et réaliste, mais par contre, c'est vrai que j'en canalise quotidiennement, et du coup, je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà, là je vais faire un peu plus de généralité en vous disant qu'il y a plein de races extraterrestres qui existent, et intraterrestres aussi d'ailleurs, mais du coup j'en parlerai sur une autre vidéo, parce qu'il y a aussi des êtres qui vivent à l'intérieur de la Terre. Voilà, nous on vit sur la Terre, et d'autres, voilà, autour de la Terre. Voilà, donc ces petits êtres, alors ces petits êtres ou ces grands êtres, hein, ils sont quand même pour la plupart plus évolués que nous, en tout cas moi ceux que j'ai pu canaliser. Donc on peut avoir différents êtres, alors je vais vous en citer du coup, mais il y a plein de races, franchement, voilà, je pense que pour jamais tout est répertorié. Voilà, donc on peut parler, alors il y a les Télosiens, donc qui incarnent la sagesse et la patience. On peut avoir aussi les Xéluviens qui, eux, incarnent la paix. C'est très fort en énergie, du coup. Là, je suis accompagnée, parce que du coup, on me demande aussi de vous le dire. Du coup, j'ai à côté de moi, ici, donc moi, c'est sur ma gauche. Sur la vidéo, c'est ici. J'ai à côté de moi un être très haut spirituellement, qui est un Acturien. Voilà. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure, parce que je suis souvent avec ces énergies-là. Enfin, voilà. Donc il y a aussi les Abélians qui eux vont incarner la richesse. Il y a les Mayas qui vont incarner le couple. Il y a les Urkandias qui eux vont incarner la communication. Il y a les Irpas qui vont incarner l'amitié. Les Urmans, la famille. Les Lyriens, alors oui, qui vivent en Lyrie, donc c'est voilà, c'est sur d'autres planètes. Il y a les Andromédiens qui, donc sur la planète d'Andromède, qui eux vont incarner tout ce qui est repos. Il y a les Atlantes qui eux vont incarner tout ce qui est expérience. Il y a les Vénusiens qui incarnent l'amour. Voilà. Je ne vais pas tous vous les citer, c'est pour vous donner des exemples. Et je vais surtout vous parler de moi, mon expérience personnelle. Donc moi, je communique avec les Acturiens. Je vais du coup vous montrer une petite photo, parce que voilà comment moi je les vois. Voilà, parce que je les vois
je les vois carrément depuis quelques temps maintenant. Et donc, c'est des êtres avec lesquels j'ai pu avoir de très très beaux messages, parce que du coup, ils sont là pour nous communiquer tout ce qui est énergie d'amour et pour nous aider à développer eh bien, nos facultés sur la Terre. Et donc moi, ils sont très présents à côté de moi. Je les remercie, parce que du coup, ce sont de très très beaux êtres. C'est vrai qu'ils sont tout bleus. Voilà, les yeux aussi. Voilà. Donc voilà comment je les vois, et ils se présentent d'une façon très bienveillante. Voilà, donc ce sont des êtres très bienveillants. Ici, ils représentent la guérison, donc forcément, ils sont un peu plus aussi auprès de moi, parce que du coup, j'œuvre dans ce sens-là, bien évidemment, dans mon travail. Et ils sont aussi très connectés, c'est un peuple christique, donc ils sont très connectés, voilà, à tout ce qui est christique, et c'est aussi mon cas. Voilà, donc du coup, voilà, j'en parlerai peut-être prochainement dans une autre vidéo, parce que du coup, il y a beaucoup de choses à dire. Je communique aussi, j'ai eu la chance de communiquer et de voir régulièrement des Pléiadiens, donc eux qui sont là sur nos chemins de vie. Ils sont là pour nous guider dans notre vie, sur notre destinée. Ils peuvent nous apporter plein d'enseignements spirituels. Voilà, que j'ai pu recevoir, comme je vous disais, que j'ai eu la chance de recevoir, donc voilà comment ils sont. Voilà, elles ne sont pas tous exactement pareils non plus, hein, ils ont aussi leur personnalité, hein, ces êtres, voilà. Mais ce qui se dégage, c'est aussi beaucoup d'amour. Voilà. Et autrement, dans les êtres que moi je peux canaliser, j'ai eu la chance, on a les êtres de Sirius. Donc, les voilà comment je les vois. Alors, avec quelques nuances près pour ces êtres-là, mais c'est comme pour nous, il peut y avoir quand même des petites nuances, mais nous, on est quand même très très différents. Eux, ils se ressemblent quand même beaucoup plus. Voilà. Et donc, ces êtres, les êtres de Sirius, c'est vraiment la médiumnité, les capacités médiumiques, les capacités spirituelles. Ils ont beaucoup d'humour, donc du coup, moi j'adore. Et c'est totalement aussi eh bien, dans mes énergies. Donc, du coup, quand je canalise, j'aime beaucoup, parce que du coup, c'est beaucoup plein d'humour, plein de bienveillance aussi et d'amour, mais aussi avec beaucoup d'humour. Et alors, du coup, nous, on les voit. Ou en tout cas on va les considérer comme des extraterrestres, donc assez, comment dire, pas bizarre, mais enfin, voilà, quelque chose de très étrange. Et eux, eh bien, ils nous voient presque tout aussi étranges, hein, parce que du coup, c'est ce qu'ils m'ont dit. On est aussi on est très différents, et du coup, voilà, on peut un petit peu avoir peur d'eux, mais du coup, ils ne sont pas forcément non plus très à l'aise avec nous, parce que du coup, on a beaucoup d'appréhension, beaucoup de croyances, de fausses croyances, notamment qui sont là pour un petit peu, comment dire, pour beaucoup, on a ça dans nos têtes, hein, qui sont là pour faire un peu le mal, enfin en tout cas ils font peur. C'est pas du tout le cas, en tout cas pas pour pas pour ces familles d'êtres là dont je vous ai parlé. Il y a d'autres formes extraterrestres du coup qui sont plus sombres. Voilà, il y a toujours la lumière et le sombre dans tout, et notamment pour les formes extraterrestres aussi. Mais là, je ne vais pas en parler aujourd'hui, parce que du coup, je vais être sur quelque chose de lumineux, et je veux vraiment parler des êtres lumineux extraterrestres. Moi, j'ai eu l'occasion aussi eh bien, de voir à plusieurs reprises voilà, des vaisseaux, voilà, que j'ai pu voir, voilà, du coup dans le ciel, hein, voilà, comme les vaisseaux qu'on peut voir dans les films de science-fiction et tout ça, hein, c'est vraiment à quelque chose près la même chose. Ce sont des énergies très particulières, hein, parce que s'ils se déplacent à une vitesse, on ne peut pas en tant qu'humain nous appréhender ça. Voilà, ils ont une technologie qui est d'une puissance et d'une finesse qu'on ne peut pas non plus eh bien décrire, voilà. Ils ont aussi une intelligence qui est quand même bien supérieure à la nôtre, il faut le dire. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que moi j'ai pu expérimenter avec moi, ma petite part de vécu, et c'est super, j'en suis très reconnaissante. Donc je vous partage tout ça. J'ai pu aussi voir, j'interviens régulièrement, j'ai
j'ai des interventions du coup avec des extraterrestres, donc des personnes qui viennent en soins et qui ont des présences autour d'elles. J'ai eu notamment le cas d'une petite fille qui avait une autre petite présence autour d'elle. C'est pas une petite fille, c'était une jeune fille de 12 ans, il me semble. Et elle avait une petite présence extraterrestre avec elle qui l'accompagnait depuis son enfance. Voilà. Donc c'est une petite extraterrestre que j'ai très bien pu voir, hein, du coup. Voilà, donc pour moi c'était une actuarienne, voilà. Et du coup qui se cachait, donc voilà, qui n'était pas très très à l'aise au départ, et puis après qui est venu un petit peu plus discuter. Mais du coup qui est en fin de séance est reparti avec les siens. Du coup, et j'en avais parlé je crois dans une vidéo, et donc là où j'ai pu effectivement cette fois-là aussi voir un vaisseau venir avec avec ces présences, voilà, que j'ai pas vu à l'intérieur du vaisseau, mais que j'ai très bien pu ressentir. C'était forcément un moment très particulier. Et donc cette petite fille est repartie avec ses parents, voilà, parce que là c'était ses parents, pas que, parce qu'il y avait tout un groupe, mais voilà, dans un vaisseau qui est très lumineux et qui est reparti instantanément aussi. Ouais. Voilà, j'ai eu aussi une autre expérience, mais du coup qui est un petit peu moins, on va dire, enfin c'est pas moins belle, mais un petit peu moins positive. C'est que à 2 reprises d'ailleurs, je pense que ça reviendra à moi, je ne sais pas trop pourquoi encore, mais je laisse les choses venir et je suis confiante. J'ai senti 2 reprises que du coup des présences extraterrestres étaient là, mais du coup pas forcément, on va dire pour mon bien, voilà, mais qui sont pas non plus dangereuses, mais du coup qui avaient un petit peu le désir, on va dire, de m'enlever. Voilà ce que j'ai ressenti clairement. Donc là, pas sympa, du coup, pour le coup. J'ai aussi une vie antérieure qui est en lien avec ça, je le sais. Je vous apporte un peu tous les détails. Où j'ai été, je pense, enlevée par des extraterrestres, où j'ai été aussi un petit peu torturée, on va dire. Voilà, je vais pas trop aller dans les détails parce que là, du coup, c'est des choses qui peuvent quand même faire un petit peu peur. Je l'entends, et puis qui peuvent aussi laisser sceptique, mais après ça, moi, j'ai envie de dire que peu importe, parce que du coup, moi, je sais exactement où j'en suis, ce que je vis. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, donc vous êtes aussi sans doute beaucoup de personnes confrontées aussi à ça, j'imagine. Donc voilà, si vous avez envie d'en parler, si vous avez besoin d'en parler, d'échanger, si vous avez besoin d'être guidé ou aiguillé par rapport à ça, eh bien, je suis présente, bien évidemment, et je vous guiderai par rapport à tout ça. Et on reste du coup sur vraiment le positif, donc de ces 3 présences que moi je canalise et qui sont extrêmement bienveillantes et qui m'aident aussi dans les soins. Voilà. Et je vais m'arrêter par là parce que du coup ça fait une petite vidéo qui est assez longue. Je vous dis à très bientôt et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations ou autres par rapport à ce sujet. Voilà. Et je vous remercie beaucoup pour vos commentaires que vous avez pu laisser. Voilà, notamment un qui était très riche. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt.